Salut les devins, c'est Saikyo. J'avais envie depuis un petit moment de vous proposer un nouveau débat sur la chaîne et en particulier sur le combat final que l'on pourrait avoir entre Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super. Honnêtement, on n'y pense pas beaucoup, on a des arcs qui sont très intenses, Zamasu, l'arc du tournoi du pouvoir, tout ça, qui nous font oublier justement la rivalité entre Goku et Vegeta. Mais en toute logique, depuis les débuts de Dragon Ball Z, pour parler de l'anime, on a cette rivalité-là qui est toujours omniprésente. Et elle a même été gardée dans Dragon Ball GT, même s'il y avait eu une sorte de petit début de combat entre Vegeta et Goku dans des BGT qui avait été complètement coupé quand les deux allaient s'envoyer 2 coups de poing. Et bien sûr, on a vu la fausse confrontation, on va dire, Goku-Vegeta avec le personnage de Baby qui avait pu posséder Vegeta. Donc au final, c'est toujours une idée qui reste dans notre tête d'avoir ce combat-là. Et il faut dire que les plus beaux combats qu'on a eu dans Dragon Ball Z sont probablement ceux de Goku contre Vegeta. Du coup, mis à part dans Dragon Ball Super, on a eu vite fait un combat de Goku contre Copy Vegeta sur la planète Pot-au-Feu, je crois qu'ils avaient appelé ça comme ça dans les épisodes filler, mais c'est tout. Et du coup, même si a priori le caractère de Vegeta avait changé à la fin de Dragon Ball Z, il avait en quelque sorte admis la supériorité de Goku et tout ça, et bien dans Dragon Ball Super, on a tous vu que Vegeta est revenu un petit peu plus comme avant la fin de Dragon Ball Z, plus combatif. Il a toujours quelques pics, quelques phrases qui montrent qu'il a sa rivalité en tête avec Goku, et il est loin justement de celui qui pleurait à la fin de Dragon Ball Z en acceptant que Goku est le plus fort. Du coup les devins, pour ce débat, je voulais vous dire que la source principale de mes recherches, la source majeure, c'est le site kanzenshu.com. Il est ultra complet et il y a des informations que vous ne trouverez pas ailleurs. Bon, le seul défaut pour les Français, c'est qu'il est en anglais. Et du coup, grâce à ce site, j'ai pu retrouver des choses que j'avais en tête mais qui étaient floues et dont je n'aurais pas pu vous parler ou vous donner des dates précises, des informations précises sans les infos et les scans qu'ils fournissent sur leur site. Et du coup, je les remercie énormément pour le boulot qu'ils font. Et au passage, je vous rassure, j'ai aucun partenariat avec eux, je les connais pas du tout. Mais en tout cas, le site est super complet. Alors en gros, dans cette vidéo débat, j'ai envie de vous parler de 3 choses. La première chose, j'ai envie de vous parler de l'ampleur de cette bataille-là. La deuxième, quand est-ce que ça pourrait avoir lieu? Et la troisième, comment ça pourrait être amené dans l'histoire de Dragon Ball Super. Alors du coup, pour l'ampleur de cette bataille-là finale, vraiment, pas un petit combat à la con qui va juste durer 2 minutes. Je parle vraiment d'une grosse bataille Goku contre Vegeta. Ça veut pas dire qu'un des deux va tourner méchant, c'est juste que les deux ont envie une nouvelle fois de régler leur compte, on va dire ça comme ça, et que de toute façon, on sait très bien que leur esprit Saiyan va leur donner envie de mener ce combat-là. Et juste un petit truc, je pense que même si Goku adore combattre de forts adversaires, Toppo, Beerus, tout ça, je pense que même si Vegeta est moins fort comme Beerus, eh bien Goku doit sûrement avoir un plaisir supplémentaire à combattre Vegeta par rapport à cette rivalité-là, par rapport aux techniques de Vegeta. Je pense qu'il y a une sorte de rivalité complémentaire qui unit les deux. Et donc je reviens à mon idée, l'ampleur de cette bataille-là. La première question qui nous viendra en tête, c'est est-ce qu'il serait capable de détruire un univers en se battant à fond? Alors je vais pas rentrer dans des calculs mathématiques ou quoi que ce soit. Si ça vous intéresse de le faire en zone commentaire, il n'y a aucun souci, même ça m'intéressera énormément de vous lire, mais c'est pas comme ça que j'avais envie d'aborder le débat. J'aurais plutôt voulu vous parler par rapport aux quelques éléments que la série DBS nous a donnés jusqu'à présent, et je vous dirais que pour moi c'est possible qu'ils en arrivent jusqu'à là, mais je pencherai quand même pour le fait que non, ça ne pourrait pas arriver. Je sais pas, si je dois vous donner un pourcentage, je vous dirais qu'à 80%, je vous dirais que non, je ne pense pas, et justement, au niveau des indices, je vous prendrai quelques-uns qui sont très très gros dans la série, avec par exemple quand Beerus et Champa se battent. Vous avez remarqué qu'ils sont toujours au point de péter l'univers, soit ils sont sur le point de s'envoyer des boules de ki de destruction qui vont péter leur univers, ou alors c'est tout simplement leurs coups de poing qui vont tout fracasser. Et vous avez dû remarquer que à chaque fois, le combat entre Beerus et Champa ne se termine jamais parce que les anges Whis et Vados viennent stopper le combat. Il n'y a pas eu d'exception. Ça veut dire que le risque est réel. Par contre, quand Goku essaie God dans l'arc Battle of God, quand il se bat avec Beerus, eh bien c'est vrai qu'à ce moment-là, il nous a été dit et il nous a été montré aussi, surtout dans l'anime DBS, que l'univers subissait un risque de destruction. On a vu les Kaioshin s'affoler et tout ça. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que Whis a bougé le petit doigt? Eh bien non, il n'a rien fait, il n'a pas stoppé le combat. Et on sait tous que les anges, et en particulier par exemple Whis, est très largement au-dessus de la perception de tout le monde, et y compris celle des Kaioshin. Au-dessus de la perception des anges, il y a celle du Daishinkan, mais il n'y a rien d'autre. Donc la conclusion est claire, je pense, c'est que Whis a jugé inutile de stopper le combat, en voulant dire que la puissance dégagée par le combat de Goku et Seiji God face à Beerus n'était pas suffisante pour faire péter l'univers ou quelque chose comme ça. Et pourtant dans le lot, on avait quand même Beerus qui était mêlé au combat. Mais la puissance de Goku et Seiji God n'a pas été suffisante pour en arriver à un tel niveau de destruction. Et si je continue sur ce genre d'indice, on a aussi le combat de Goku quand il s'est battu face à Goku Black. Pareil pour Vegeta face à Goku Black aussi, qui n'arrêtait pas de power-up, Goku Black. Vegeta qui est ressorti de la salle d'esprit du temps, et pourtant il n'y a eu aucun impact sur la timeline de Mirai Trunks. Pareil, quand Mirai Trunks justement s'est transformé en SSJ Rage, le SSJ Ikari, rien n'a bougé dans l'univers. Et encore mieux ou encore pire, je ne sais pas, le combat de Vegeto Blue contre Zamasu fusionné. On n'a pas du tout vu de risque d'ondulation du temps et de l'espace. On n'a vu aucune distorsion, comme on l'a vu dans les combats de Champa et de Beerus. Rien du tout. Tout ça pour vous dire qu'avec un combat de telle ampleur, au final, il n'y a rien qui s'est passé, même la Terre n'a pas eu
vraiment d'impact. C'est vrai que la zone de combat sur place était plutôt défoncée, mais au final rien de trop gros. Et au passage d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo Végéto Blue contre Beerus, ça me renforce aussi dans l'idée que Végéto est inférieur pour le moment à Beerus, quand on compare l'impact de son combat à ceux de Beerus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup, vous comprenez que je suis plutôt mitigé pour savoir quel serait l'impact et l'ampleur du combat final, mais on a encore des informations supplémentaires. Et cette fois-ci, grâce au jeu sur PC Dragon Ball Online, le jeu de rôle coréen, enfin je crois qu'il a été co-développé par des équipes japonaises et coréennes, dans laquelle il y a une influence certaine de Toriyama, mais qui est un petit peu floue. On sait de manière sûre que Toriyama a designé des trucs et ça se ressent énormément, je vous montre quelques visuels, on voit même des trucs qui ressemblent énormément à Xenoverse, alors que pourtant ce jeu-là est sorti en 2010, alors que Xenoverse est arrivé en 2015, si je dis pas de conneries, et donc ce jeu-là en 2010 est sorti bien avant Battle of God, ou même très largement avant Dragon Ball Super, et du coup, même si on ne connaît pas trop quelle est l'influence sur l'histoire de la part de Toriyama, eh bien ce jeu, il a instauré sa propre timeline, sa propre chronologie. Et au passage, si vous vous souvenez bien, dans ma review de l'épisode 89 de DBS, vous savez celui où il y avait le dojo, Yurin, Tenchinan et tout ça, eh bien je vous disais que cette timeline de Dragon Ball Online a été récupérée, a été un petit peu repompée par DBS, parce que justement dans cette timeline-là, Tenchinan a créé son dojo, comme ça se passe actuellement dans Dragon Ball Super. Donc en gros, même si Dragon Ball Online n'est pas canon, on peut le considérer un petit peu comme Dragon Ball GT, en fait comme une histoire alternative, dans laquelle Toriyama a été un petit peu impliqué. Dans DBGT, Toriyama n'a pas du tout rédigé l'histoire ou quoi que ce soit, aucun scénario de la part de Toriyama, mais il a été un petit peu impliqué sur les designs, etc. Et donc, on est d'accord, cette timeline-là, cette chronologie de Dragon Ball Online, n'a rien à voir avec celle de Dragon Ball Super et la chronologie officielle de Dragon Ball dans son ensemble. Mais je pense que ça peut donner quelques indications supplémentaires pour qu'on puisse ouvrir un petit peu mieux le débat. Et justement, à l'âge 801 dans Dragon Ball Online, vous savez que dans Dragon Ball, les dates fonctionnent par âge, c'est pas des années, eh bien, il nous est dit, encore une fois, grâce à Kanzenshu, et bon, beaucoup d'autres sites l'ont relayé, mais en tout cas, grâce à eux, on le sait aussi, que Goku disparaît, c'est clairement ce qui est dit, et ensuite, il nous est dit une autre chose, c'est que Goku est en train de réaliser que sa mort est imminente, donc Goku se sent mourir, et du coup, Goku veut en conclure, en quelque sorte, avec sa rivalité entre lui-même et Vegeta, et du coup, les deux quittent la planète Terre, et en gros, il est sous-entendu qu'on n'a aucune trace de eux deux. Mais des années plus tard, l'explosion d'une supernova a été détectée, et elle a été peut-être causée à cause du combat de Goku et de Vegeta. Donc, pour vous la faire en bref, et pour pas vous emmerder avec des trucs scientifiques, de toute façon j'y connais pas grand chose, une supernova, c'est vraiment en bref l'explosion d'une étoile. C'est quelque chose de vraiment gigantesque, mais on n'est pas au niveau de la destruction totale de l'univers. Mais en tout cas, cette idée-là de supernova est tout à fait possible. Imaginez que le combat de Goku et de Vegeta ait créé une déflagration similaire aux explosions d'un soleil et ce genre de choses, oui, pour moi c'est très très largement envisageable. Surtout que là, on en est à un stade où on en est encore à du SSJ Blue, ce qui est déjà énorme. Mais je pense que dans la suite de Dragon Ball Super, on va avoir de nouvelles transformations, de nouvelles évolutions, de nouvelles formes. Ce qui veut dire de nouveaux pouvoirs. Sachant que, en plus, même si on est toujours sur du SSJ Blue, les Goku et Vegeta SSJ Blue actuels, épisode 90 par exemple, sont nettement plus forts que les Goku et Vegeta SSJ Blue de la période Fukatsu no F, Résurrection de Freezer. Et je ne sais pas ce que vous en pensez là de cette traduction que je viens de vous fournir. Depuis cette fameuse timeline de Dragon Ball Online, je trouve que c'est vraiment une histoire super cool, qui est mystérieuse, mais qui en même temps est un petit peu bizarre de se dire que ces deux gars-là, Goku et Vegeta, n'ont pas passé leur dernier moment en vie de famille, à la maison, avec la Team Z, entre amis, quelque chose comme ça. Enfin, en particulier Goku qui se sent mourant. Bon, en tout cas, si l'on en retient quelques idées principales, ils vont avoir un combat magistral dans l'espace. Enfin, c'est pas une affirmation pour Dragon Ball Super, hein, c'est juste si on reprend l'hypothèse. Mais en tout cas, ça pourrait tout à fait correspondre avec l'ambiance qui nous est posée dans Dragon Ball Super. Depuis le début, les mecs n'arrêtent pas de se battre dans l'espace. Dès qu'il y a un gros combat, ça finit quasiment à chaque fois dans l'espace. Et là, on en est dans un délire de tournoi avec des combattants de tous les univers qui vont combattre dans un monde du vide, qui est une sorte d'espace bizarre sans espace et sans temps. Au final, c'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est un peu la réalité. Et en plus, je vous l'accorde, il y a une chose de pas très claire dans ce que je viens de traduire de Dragon Ball Online, c'est que vous le savez déjà peut-être, mais les Saiyans ne gardent pas une apparence jeune toute leur vie. D'après les différents guidebooks, ils gardent une apparence juvénile jusqu'à environ 80 ans. Et puis, ils se mettent à vieillir physiquement, mais vraiment très rapidement. Et leur espérance de vie, au final, elle est la même que celle des Terriens. Alors après, l'histoire est peut-être un peu différente pour des Saiyans qui ont assimilé le ki divin. Je pense que la règle peut changer, mais bon. Peut-être que ça pourrait leur permettre de rester jeunes plus longtemps grâce à ce ki régénérateur. Mais pour le moment, on ne sait pas vraiment. Mais honnêtement, ce type d'information que je viens de vous lire, je ne pense pas que ça sera réutilisé au pied de la lettre, en fait, dans Dragon Ball Super. Mais je pense que ça pourrait être très bien réadapté. Avec, bien sûr, un thème un petit peu moins triste. Vous voyez, pas forcément les deux qui vont s'exploser dans l'espace et on les reverra jamais. Pas forcément avec un Goku mourant. Mais en tout cas, ça pourrait bien correspondre quand on voit l'ambiance à la fin du tome 42 de Dragon Ball ou la fin de l'épisode 291 de DBZ, le tout dernier épisode. Avec Goku qui est sans challenge et qui au final va retrouver un petit peu ce goût-là grâce à Oob, Vegeta
Vegeta, on sent qu'il est plus vraiment trop dans le truc, et Bulma en plus, elle en rajoute parce qu'elle dit que Goku et Boo sont les plus forts restants. Et je me permets de vous rappeler une chose, c'est que Toyotaru, le co-auteur de DBS, vient de déclarer en interview il y a quelques jours à peine que Dragon Ball Super va se débrouiller pour que la fin de DBZ soit toujours cohérente et ne soit pas contredite. Bon, et au passage, sans nous dire si la fin de Dragon Ball Super sera celle de DBZ ou si ça ira plus loin, mais c'est un autre sujet. Du coup, dans ce contexte-là où on sent que Goku et Vegeta n'ont plus forcément leur qui dit bien à la fin de DBZ, on dirait que la rivalité s'est un petit peu endormie, etc. Eh bien, honnêtement, une bataille de ce type-là, une bataille finale Goku et Vegeta pourrait causer d'énormes dégâts aux deux Saiyans. Et je parle vraiment de dégâts physiques. Et puis cette histoire de ki divin qui circule dans le corps des Saiyans, ça me semble un petit peu flou pour le moment, un petit peu bizarre. Comme je vous avais dit, ça nous a pas été expliqué dans la série comment ça fonctionne, comment ça circule, mais je pense que ça ressemble un petit peu au mode de circulation du chakra dans le manga Naruto. Je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le schéma dans le corps, etc., comment ça fonctionne. Et je pense qu'il y aura un circuit similaire justement dans Dragon Ball pour le ki classique, le ki mortel en fait. Il y a un autre circuit dans le corps pour pouvoir faire circuler le ki divin. Et justement, vous allez comprendre là où je vais en venir, c'est que ce type de bataille sans retenue pourrait les pousser à un point de non-retour, causant la perte ou la perte partielle de leur pouvoir divin. Justement, pour reprendre le parallèle avec Naruto, l'ouverture des portes, vous savez, de Gai Sensei là, et de Rock Lee. Voilà, s'ils ouvrent les 8 portes, il y a quelque chose de grave qui se passe, voire même la mort. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas du tout que ça puisse se passer comme ça. Mais je dois vous avouer aussi une chose, c'est que jusqu'à il y a quelques jours en arrière, je ne voyais pas du tout la fin de DBS comme ça, mais ça fait quelques jours que je n'arrête pas de penser à ce fameux combat Goku-Vegeta. Je me dis, c'est pas possible qu'on ne l'ait pas dans Dragon Ball Super. Alors, je vous proposerai une autre vidéo sur la fin de Dragon Ball Super dans laquelle je vous proposerai la vision que j'ai de la fin depuis plusieurs mois, ça n'a pas changé dans ma tête, mais en parallèle, je voulais vous proposer cette petite vidéo justement de débat avec une alternative justement avec mettant en scène un combat Goku contre Vegeta. Et honnêtement, les devins, imaginez la fin de DBS, allez par exemple les 10 derniers épisodes, soit un truc vraiment hyper épique, de Goku contre Vegeta, mais dans un contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins triste que la fameuse timeline de Dragon Ball Online. Je pense que malgré tout, il faudrait qu'ils reviennent, avec probablement des conséquences, des dégâts qui sont irréparables. Le fait que l'on ait la supernova observable, ça aussi, ça serait cool, ça serait possible. Et par exemple, à l'issue de leur combat, au moment de se faire absorber par cette fameuse supernova, eh bien de voir les deux se faire recueillir par Whis dans l'espace, ou par Kaioshin par exemple, qui lui a la téléportation, contrairement à Whis, alors que les deux sont évanouis, flottants, enfin vous voyez dans l'espace, un truc comme ça. Et au final, on s'en foutrait même de savoir qui est le vainqueur, ça pourrait même être une égalité. Tellement le combat et l'émotion seraient exceptionnels. Et je pense que ça donnerait vraiment une conclusion réelle à cette rivalité tant attendue. Pas forcément une rivalité de qui est le plus fort, mais une sensation pour nous, spectateurs de Dragon Ball, d'un aboutissement à ce qui s'est passé entre Goku et Vegeta. Alors oui, c'est vrai que ça aurait un petit goût de recopiage, entre guillemets, de Naruto Shippuden entre Sasuke et Naruto. Mais déjà, il ne faut pas oublier que celui qui a apporté en premier lieu, bon, même s'il y a eu d'autres mangas qui ont fait ça avant Dragon Ball, mais quand même, Dragon Ball est un des grands pionniers de ce genre de choses dans le Shonen Neketsu, et que Naruto n'a fait que recopier. Naruto et Sasuke sont pour moi des copies de Goku et Vegeta, avec des caractères un petit peu différents, mais malgré tout, il y a énormément de points communs entre les deux. Et leur rivalité, comme elle est dessinée, ressemble énormément aussi à Goku et Vegeta. Et justement, rappelez-vous, pour les fans de Naruto et de Naruto Shippuden, ce combat final-là, tout le monde le voulait entre Naruto et Sasuke, parce qu'on a vu quelques confrontations entre les deux, mais à chaque fois, il y en avait un qui était fatigué, l'autre qui était épuisé de son chakra, et ce qu'on attendait, c'était vraiment un combat à fond, comme on dit, full power, sans retenue, et je pense que dans Dragon Ball, c'est la même chose que l'on veut. Et en gros, c'est le combat Majin Vegeta contre Goku que l'on voudrait, mais en version x100, c'est un peu ça qu'on attend. Et les devins, j'en ai presque fini avec cette vidéo-là, mais je voudrais revenir sur une chose que je vous ai dite en tout début de vidéo. Je vous avais dit que, à la fin de Dragon Ball Z, le caractère de Vegeta avait complètement changé et qu'il se reconnaissait moins fort que Goku. Il pleurait et tout ça. C'est toujours vrai. Mais il y a une chose qui a changé, c'est que en feuilletant les pages du Kanzenban de 2005, on voit que la vision de Toriyama concernant tout ça avec Vegeta et Goku et cette rivalité qui semblait s'achever entre Goku et Vegeta, eh bien la vision de Toriyama avait complètement changé. Je vais vous afficher l'image et vous expliquer ça. Si vous voulez, sur la page de base initiale, à la fin de Dragon Ball au Japon, Toriyama montrait la Team Z finale avec Oob et tout ça, réunis avec un gros texte et écrit The End, voilà la fin, et avec en dessous un bloc, un petit message de remerciement. On va dire le truc un petit peu classique. Sauf que dans ce fameux Kanzenban de 2005, Toriyama a repris le visuel de la Team Z et tout ça, mais à la place du message de remerciement, il a mis des cases colorisées de manga, Vegeta avec un air très fier, et en plus Vegeta s'exprimait et a déclaré dans ces cases-là du Kanzenban de 2005 qu'il gagnera contre Goku tôt ou tard, et qu'il lui fera connaître la défaite. Donc je pense vraiment qu'un combat Goku contre Vegeta, mais un vrai combat, pas un copie Vegeta ou Vegeta possédé ou je sais pas quoi, va arriver dans la chronologie officielle de Dragon Ball,
probablement dans Dragon Ball Super. Après que ça se passe avant la fin de DBZ dans la chronologie Dragon Ball ou après, honnêtement c'est difficile à dire, mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un petit peu importe quand est-ce que ça arrivera. Je pense que dans les deux cas ça nous conviendra et c'est juste du détail. Et en tout cas je me languis vraiment de voir les deux se balancer leur technique maximale en pleine tête sur par exemple des planètes inhabitées de l'univers 7. En tout cas les devins, j'espère que ce débat vous aura plu. Je pense que cette idée de Goku et Vegeta est tellement logique, tellement grosse que tout le monde l'oublie en fait. Tout le monde pense aux 12 univers et tout ça et on en oublie un petit peu les fondamentaux, les bases, j'ai envie de dire, de Dragon Ball Z, même si Vegeta n'est pas le rival de toujours de Goku, mais bon, depuis le temps quand même ça s'est bien instauré. Et du coup je pense que vous avez sûrement beaucoup de choses à me dire, beaucoup de choses à me partager concernant tout ça. Si pour vous pensez que c'est fini, que les deux vont juste coopérer et que ça finira comme ça, ou si justement on va avoir droit à un combat final entre Goku et Vegeta que l'on espère, je pense tous, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.